إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من خزي النار ونسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار وأن يعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. Allah Azza wa Jal dit, certes, nous l'avons fait descendre, le Coran, durant la nuit du destin. Cette nuit est la nuit bénie qu'Allah Azza wa Jal a citée dans Surat al-Dukhan, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Certes, nous l'avons fait descendre, le Coran, durant une nuit de bénédiction. Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran en bloc, en une seule fois, et cela durant la nuit du destin, de la tablette préservée qui se trouve au 7e ciel vers la demeure de la gloire qui se trouve au ciel inférieur. Tout cela durant la nuit du destin. Par la suite, Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran sur notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, et cela durant une durée de 23 ans. En fonction des événements, les versets coraniques descendaient sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, durant la nuit du destin, a fait descendre le Coran de la tablette gardée, de la tablette préservée. Cette tablette préservée, lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé son trône et qu'il a créé la plume, il donna l'ordre à la plume d'écrire. Celle-ci demanda à son Seigneur, que dois-je écrire? Allah Azza wa Jal lui dit d'écrire tout, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Et tout cela est indiqué dans cette tablette préservée auprès d'Allah Azza wa Jal, qui s'appelle Lawh al-Mahfoud. La nuit du destin, Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran de cette tablette vers le ciel inférieur. Lorsqu'Allah Azza wa Jal fit descendre le Coran du ciel inférieur vers le prophète alayhi salatu wassalam pour cette durée de 23 ans, celle-ci est descendue en fragmentation. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans Surat Al-Isra, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Et un Coran que nous avons fait descendre, fragmenté, pour que tu le lises lentement aux gens. Et il faut savoir que durant le mois de Ramadan, le Coran est descendu, comme les autres livres célestes, que ce soit les feuillets d'Ibrahim alayhi salam, la Torah, qui a été révélée sur Moussa alayhi salatu wassalam, l'évangile qui a été révélé sur Isa alayhi salatu wassalam, ainsi que les psaumes de Daoud, de David. Tout cela, tous ces livres célestes qui ont été révélés sur ces prophètes et messagers durant le mois de Ramadan.
Allah Azza wa Jalla dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Allah Azza wa Jalla dit certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin? Al-Qadr, le mot Al-Qadr, la nuit du destin, a une position durant cette nuit qui est la disposition des affaires. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le verset durant laquelle est décidé tout ordre sage. Laylatul Qadr, la nuit du destin, était nommée ainsi car durant cette nuit, les anges reçoivent les feuillets dans lesquels Allah Azza wa Jal a décrété toutes choses. Cela signifie que les anges reçoivent ces feuillets dans lesquels il y a les destinées de chacun, la subsistance de chacun, ainsi que les termes de vie. Exemple, l'ange de la mort, durant la nuit du destin, reçoit ces feuillets dans lesquels, ce registre, dans lequel est indiqué toute personne qui décédera durant cette année-ci. De même pour les subsistances et toutes choses qu'Allah Azza wa Jal aura décrétées. Et ces feuillets viennent de la tablette gardée que nous avons citée auparavant. Chaque année, les anges reçoivent leurs fonctions durant la nuit du destin. Que ce soit l'ange de la mort, l'ange qui gère tout ce qui est les montagnes, les pluies, etc. Tout cela se produit durant la nuit du destin dans laquelle Allah Azza wa Jal donne ses ordres sages aux anges qui les mettent en pratique. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce que la nuit du destin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit j'ai vu en rêve la destinée. J'ai vu en rêve la nuit de la destinée, puis on me l'a fait oublier. Elle se trouve dans le dernier décade du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam vit en rêve quand viendra la nuit du destin. En sachant que lorsqu'un prophète ou messager fait un songe, cela fait partie de la révélation. Et nous avons l'exemple de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il s'est vu en rêve de sacrifier son fils. Comme Allah Azza wa Jal le dit, lorsqu'il s'est adressé à son fils, Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur ma'adha tara. Ô mon fils, je me suis vu en rêve en train de te sacrifier. Qu'en penses-tu? Son fils a répondu, Ya abati fa'al ma tu'mar. Ô mon père, fais ce qu'il t'a été ordonné. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras parmi ceux qui sont patients. Alors ce verset démontre bien que lorsqu'un prophète ou messager fait un songe, cela fait partie de la révélation. Car Ibrahim, son fils, Ismaïl dit à son père, Ya abati fa'al ma tu'mar. Ô mon père, fais ce qu'il t'a été ordonné. De même pour notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, avant de recevoir les premières révélations, les premiers versets de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, 6 mois à l'avance, le prophète alayhi salatu wassalam faisait des songes dans lesquels cela se produisait en matinée. Tout cela démontre que le songe fait par un prophète ou messager fait partie de la révélation. Là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est vu en rêve la nuit du destin dans laquelle Allah Azza wa Jal lui a révélé quand viendra la nuit du destin. Mais que s'est-il passé par la suite? Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti pour annoncer aux compagnons quand viendra la nuit du destin. Mais 2 compagnons parmi eux se sont disputés. Et c'était la cause pourquoi Allah Azza wa Jal a révélé cela et que le prophète alayhi salatu wassalam a oublié. Allah Azza wa Jal dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr.
la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Toute bonne action accomplie durant la nuit du destin est bien meilleure qu'accomplir ses actions durant 1000 mois. Toute bonne action, que ce soit la récitation du Coran, l'évocation d'Allah Azza wa Jal, le fait de faire le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et bien d'autres formes d'évocation, que ce soit le Coran, l'évocation, la prière nocturne, parmi les bonnes actions, ainsi l'aumône, la charité. Toute bonne action accomplie durant la nuit du destin sont meilleures que ceux pratiqués durant 1000 mois, qui correspond à 83 ans et 4 mois. Allah Azza wa Jalla dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Man hurrima khayraha faqad hurim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah a une nuit durant le mois de Ramadan qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est privé de tout bien. Voilà l'importance de la nuit du destin. 2 unités que vous accomplissez durant la nuit du destin sera écrit dans votre registre que vous avez accompli ces deux unités pendant plus de 1000 mois, plus de 83 ans et 4 mois. Jour après jour, nuit après nuit, il est écrit dans votre registre la récompense que vous l'avez accomplie durant plus de 83 ans et 4 mois. Quelle est la sagesse, la raison pourquoi Allah Azza wa Jal a donné ce bienfait? Quelle est la sagesse et la raison pourquoi Allah Azza wa Jal a donné à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam la nuit du destin dans laquelle celle-ci est bien meilleure que 1000 mois? La raison à cela, c'est qu'on a montré au prophète alayhi salatu wassalam les bonnes œuvres accomplies par les générations précédentes, par les communautés qui nous ont précédés. Le prophète alayhi salatu wassalam a eu l'impression que celle de sa communauté ne peut rivaliser avec les communautés qui nous ont précédés, car la durée de leur vie était bien plus longue que la nôtre. Nous avons l'exemple de Nuh et de son peuple. Nuh a vécu plus de 1000 ans. Quelqu'un qui a adoré son Seigneur pour plus de 1000 ans, on ne peut le comparer avec quelqu'un qui a adoré son Seigneur pour une durée courte de 83 ans, de 80 ans ou de 90 ans. Alors pour mieux comprendre cela, accéder au paradis, pour pouvoir accéder au paradis, nous avons besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Nos œuvres ne sont pas suffisantes, si je peux dire entre guillemets, pour acheter un ticket pour accéder au paradis. Tout ce que nous accomplissons comme acte d'adoration ne sera jamais suffisant pour pouvoir accéder au paradis. Voilà pourquoi nous avons besoin de la miséricorde de notre Seigneur pour pouvoir rentrer au paradis. Même le prophète, lorsque celui-ci, alayhi salatu wassalam, a été interrogé sur ce point, il dit même moi, je ne peux accéder au paradis que par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais par la suite, lorsque le croyant accédera au paradis, celui-ci s'élèvera en degrés. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé, fil jannati mi'atu daraja, qu'au paradis, il y a plus de 100 degrés. Que signifie un degré? Entre chaque degré, il y a une distance de 100 ans. Alors, pour mieux comprendre l'exemple que je donne souvent, lorsque vous avez un hôtel 3 étoiles et un hôtel 5 étoiles, est-ce que le luxe, le confort est de même? La même chose au paradis. Au plus que vous vous élèverez en degrés au paradis, au plus que le confort et le luxe sera bien plus grand. Toujours en sachant que vous pouvez imaginer autant que vous voulez. Cela dépassera votre imagination. Le dernier à accéder au paradis sera le dernier croyant qui sera sorti de l'enfer. Et lorsque celui-ci accédera au paradis, il sera au niveau le plus bas, si je peux dire au rez-de-chaussée. Celui-ci, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, aura 10 fois ce qu'un roi
aura eu sur terre. Dans une autre narration, celui-ci aura 10 fois ce que la planète aurait pu comporter comme bienfait sur ce bas monde. La dernière personne à accéder au paradis. Alors vous pouvez imaginer autant que vous voulez. Cela dépassera toujours votre imagination. Mais pour pouvoir s'élever en degré au paradis, pour pouvoir atteindre les sphères les plus hauts du paradis, vous avez besoin d'accomplir de bonnes actions. Au plus que vous avez accompli de bonnes actions, au plus que vous élèverez en degré au paradis. Voilà pourquoi celui qui aura mémorisé tout le Coran, celui-ci sera au dernier degré du paradis. On lui dira « récite » et « élève-toi ». Et il s'arrêtera au dernier verset qu'il aura cité. Alors, nous avons dit que la raison pourquoi Allah Azza wa Jal a donné à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam la nuit du destin qui est bien meilleure que 1000 mois, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, on lui a montré les œuvres accomplies par les communautés qui nous ont précédés, que leur durée de vie était bien plus longue que la nôtre, le prophète alayhi salatu wassalam a eu l'impression que sa communauté ne pourrait rivaliser avec les communautés précédentes. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a donné à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam la nuit du destin. Allah Azza wa Jal dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Allah Azza wa Jal dit, certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est bien meilleure que 1000 mois. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Durant la nuit du destin, les anges descendent, ainsi que l'esprit, qui est Gabriel, Jibril, alayhi salatu wassalam. Ibn Kathir, rahimallah, dit à propos de ce verset, durant celle-ci, durant la nuit du destin, cela signifie la descente des anges augmente pendant cette nuit, en raison de la quantité énorme de ces bénédictions. Alors les anges descendent durant la journée, durant la soirée. Chacun a sa fonction. Certains anges cherchent les assises de science, les assises du dhikr. D'autres, comme l'ange de la mort, saisit les âmes, etc. Mais durant la nuit du destin, le nombre d'anges est bien plus supérieur au nombre habituel. Au point, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Tanazzalu al-malaika », le mot utilisé par Allah Azza wa Jal, « Tanazzal », signifie que les anges, la quantité d'anges, descendent graduellement et se succèdent. Groupe par groupe descendent sur terre. Et cela avec la bénédiction et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit à propos de ce verset, cela signifie que la descente des anges augmente durant la nuit du destin par rapport aux autres nuits de l'année, en raison de la quantité énorme de ces bénédictions. Une unité de prière vaut bien meilleur que accomplir cela pendant 1000 mois. Le fait de dire Subhanallah et que vous coïncidez avec la nuit du destin, cela est bien meilleur que le dire pendant 1000 mois. La quantité d'anges qui descend, et cela en raison de la bénédiction qui descend sur terre, sur la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruh. Les anges descendent ainsi que l'esprit. L'esprit dans ce verset est Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril alayhi salatu wassalam, à l'époque prophétique, avait l'habitude de descendre souvent sur le prophète alayhi salatu wassalam pour lui transmettre la révélation de son Seigneur.
Mais depuis le décès de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, la révélation s'est interrompue. Et depuis lors, Jibril ne descend sur terre qu'une seule fois durant l'année, qui est durant la nuit du destin. Les anges, habituellement, descendent pour chercher les assises de science et de dhikr, ceux qui récitent le Coran. Lorsque vous récitez le Coran, les anges se rapprochent de vous. Jibril alayhi salatu wassalam ne descend qu'une seule fois par an durant la nuit du destin et il cherche les assises du Coran. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. La nuit du destin débute au moment du coucher du soleil et s'étend jusqu'à l'aube, jusqu'à l'apparition de l'aube. Actuellement, Al-Maghrib est à peu près à 9h30 et l'aube, Al-Fajr, est à peu près vers 3h20. Il y a à peu près 5 à 6 heures entre le Maghrib et l'Isha. La nuit du destin débute à Al-Maghrib, au coucher du soleil, et s'étend jusqu'à Al-Fajr. Durant cette nuit, Allah Azza wa Jal dit Salam. C'est une nuit qui est paix et salut. Cela signifie que Shaitan n'a aucune influence durant la nuit du destin. Celui-ci ne peut faire aucun mal durant la nuit du destin, tout d'abord pour la quantité d'anges qui descendent, avec la bénédiction et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Les gens sont en sécurité durant la nuit du destin, comme Allah Azza wa Jal l'a dit, Salamun hiya, paix et sécurité jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors, nous sommes dans le dernier décade du mois de Ramadan. Et il ne reste que quelques jours. Hier, nous étions la nuit du 23. Aujourd'hui, c'est la nuit du 24. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a incités à chercher la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui est la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, 27 et 29. Et comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, Al-a'mal bil khawatim. Les actes, les bonnes actions ne valent que par leur fin. Nous avons débuté le mois de Ramadan plus de 20 jours. Sachez que le moment le plus propice pour récolter les bonnes actions, c'est les dernières nuits, les derniers jours du mois de Ramadan. Car le prophète alayhi salatu wassalam le dit, Al-a'malu bil khawatim. Les actes ne valent que par leur fin. Vous avez 5 nuits. Les nuits les plus importantes du mois de Ramadan, ce sont les 10 dernières, mais plus précisément les nuits impaires. Car la nuit du destin est une de ces 5 nuits, le 21, le 23, le 25, le 27, le 29. Je ne vais pas citer la divergence. Est-ce que la nuit du destin est la nuit du 23 ou du 27 ? Je ne parle pas de cela. Je l'ai cité auparavant. La raison pourquoi Allah Azza wa Jal a fait oublier le prophète alayhi salatu wassalam la nuit du destin. Tout d'abord parce qu'à son époque, 2 compagnons se sont disputés. Et deuxième raison, afin que le serviteur augmente ses actions durant les dernières nuits du mois de Ramadan. Car nous avons dit, au plus que vous œuvrez, au plus que vous accomplissez de bonnes actions, au plus que vous élèverez en degrés, en sachant que durant la nuit du destin, celle-ci est multipliée par plus de 1000 mois. Et nous allons citer quelles sont les actions à accomplir durant la nuit du destin. Alors, les nuits les plus importantes du mois de Ramadan, ce sont les nuits impaires, les 10 dernières nuits, et plus précisément les nuits impaires. Sans citer la divergence, est-ce que c'est la nuit du 21, 23 ? Forcez-vous, durant ces nuits, à les veiller. Comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, que le prophète alayhi salatu wassalam veillait les nuits du mois de Ramadan, réveillait sa famille. Le prophète alayhi salatu wassalam, durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, il se forçait, il redoublait d'efforts, car il cherchait la nuit du destin. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam faisait la retraite spirituelle durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Il s'isolait des gens, de sa famille, et se consacrait à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, à la récitation du Coran, afin de coïncider avec la nuit du destin.
Alors, que faut-il faire durant ces nuits? Les nuits impaires, qui est les nuits du 21, 23, 25, 27, 29. Si je peux dire qu'il faut faire des nuits blanches, la durée est très limitée, très courte, qui est entre 5 à 6 heures. Du coucher du soleil jusqu'à l'aube, il n'y a que 5 à 6 heures. Celle-ci est très courte. Que faut-il faire? La chose la plus importante durant ces nuits, c'est de les veiller en prière. Allah Azza wa Jal dit à propos de son prophète: Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal parle de son prophète bien-aimé, que celui-ci veille les nuits en prière plus de 2/3 ou 1/3. Alors le plus important durant ces nuits, c'est de les veiller en prière. La récitation du Coran, la meilleure façon de réciter le Coran sera la récitation durant la prière. Celui qui n'a pas la possibilité de prier, de veiller les nuits, au moins qu'il récite le Coran. S'il ne sait pas lire le Coran, à ce moment-là, qu'il fasse l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Alors durant ces nuits, accomplissez un minimum d'unités. Celui qui a la possibilité de faire 8 unités ou 10 unités, et ensuite chef al-8, le prophète avait l'habitude d'accomplir 8 à 10 unités de prière plus chef al-8. Ensuite, la récitation du Coran. Lisez le Coran. Pour chaque lettre que vous lirez dans le Coran, vous serez rétribué par 10. Une seule page du Coran, vous avez 5000 bonnes actions. Une seule page. Il y a à peu près dans une page plus de 500 lettres. Vous multipliez cela par 10, ça fait 5000 bonnes actions. Vous récitez 2 hisab, 1 juz, cela équivaut à 100 000 hasanat. Comme si je vous dis, à la fin de la récitation de hisab, vous recevez plus de 100 000 euros. Alors, veillez les nuits en prière, la récitation du Coran, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Durant ces nuits aussi, il est bien de faire l'aumône, la charité. Il est bien de faire l'aumône, la charité, car l'aumône efface et éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Certains pourraient poser la question, dû à ce confinement, il est très difficile de sortir la nuit, de chercher un pauvre, vu que les mosquées sont fermées. Vous avez toujours la possibilité de faire un versement bancaire via les mosquées ou bien les associations humanitaires. Vous pouvez le faire, vous n'avez qu'à ouvrir votre application, votre PC banking et vous faites un versement. Vous n'êtes pas obligé de verser 1000 euros, 5 euros, 10 euros, et si vous coïncidez avec la nuit du destin, 1 euro donné. Il faut savoir que lorsqu'on fait une aumône, celle-ci est multipliée par 700. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: Kullu amal ibn Adam la al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 da'f. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: toute bonne action accomplie par le fils d'Adam est multipliée par 10 jusqu'à 700. L'action qui vaut 700 est l'aumône. Et Allah Azza wa Jal le dit dans ces versets: Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulati mi'atu habba. L'aumône accompli, lorsque vous donnez 1 euro, il sera écrit dans votre registre que vous avez donné plus de 700 euros. Si vous coïncidez avec la nuit du destin, c'est comme si vous avez donné 700 euros. Cet euro-là se transforme en 700, et cela pour une durée de 1000 mois, plus de 83 ans et 4 mois. Nous avons dit, veiller les nuits en prière, réciter le Coran, faire l'évocation d'Allah Azza wa Jal, l'aumône. De plus, à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Aïcha radiallahu anha a posé la question au prophète alayhi salatu wa salam: si je coïncide avec la nuit du destin, quelle serait l'invocation à citer? Quelle serait l'évocation à citer? Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit: Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu aimes ceux qui demandent le pardon, pardonne-moi. De même, à implorer Allah Azza wa Jal de nous affranchir de l'enfer. Car durant chaque nuit du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal affranchit une quantité de gens de l'enfer. Demandez à Allah Azza wa Jal, si vous coïncidez avec la nuit du destin, bi'idhnillah, votre invocation sera exaucée. Et si celle-ci est exaucée, vous serez affranchi de l'enfer. Le jour dernier, le feu ne pourra vous toucher. Cela veut dire que vous aurez un accès direct au paradis. Voilà les actes
parmi les actes à accomplir durant les nuits impaires, les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, veiller les nuits en prière, la récitation de Al-Qur'an, l'évocation d'Allah Azza wa Jal, l'aumône et à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal et de nous affranchir de l'enfer. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.